Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième tutoriel consacré cette fois-ci à un légionnaire des damnés. Alors j'ai essayé de prendre en compte les différentes remarques liées à la précédente vidéo et j'ai essayé d'améliorer un petit peu la qualité. J'espère que cette nouvelle formule vous conviendra. Donc tout d'abord on commence par la sous-couche. En ce qui me concerne, j'applique du noir Prince Auguste R à l'aérographe, mais vous pouvez tout à fait utiliser une bombe. Donc comme vous pouvez le voir, on a maintenant deux caméras. Il y en a une qui est plus près de la figurine. Ça va me permettre de vous montrer des choses que je ne pouvais pas vous montrer avant. Voilà à quoi devrait ressembler votre figurine une fois sous-couchée. Donc là, il va s'agir d'éclaircir à l'aérographe avec du gris les parties qui sont exposées à la lumière. Donc si vous ne possédez pas d'aérographe, c'est pas grave, il vous suffit de sauter cette étape. Le résultat final sera simplement un peu plus sombre. Et voici à quoi devrait ressembler votre légionnaire une fois le zénithal effectué. Donc maintenant, de manière à rendre notre armure énergétique plus esthétique et surtout plus travaillée, pour éviter de donner l'impression qu'on a simplement passé une sous-couche, on va sur toutes les arêtes passer de l'administratum grey, donc qui est un gris plutôt clair. Ça va permettre de rehausser ces arêtes et donc d'avoir un effet un peu plus réaliste et surtout visuellement plus impactant. Donc c'est à peu de choses près la technique que j'utilise moi pour peindre mes armures énergétiques de Black Templars. Mais je pense que cette technique est applicable pour, de la Deathwatch par exemple ou du Dark Angel Pré-Hérésie. Donc il n'est pas nécessaire d'éclaircir la totalité des arêtes. Si vous avez un peu de mal, n'éclaircissez que celles qui se voient le plus, celles qui sont le plus surélevées, puisque en fait on essaye de donner l'illusion du reflet du soleil sur ces arêtes, et donc on exagère un peu cet effet visuel. Et donc voici à quoi devrait ressembler votre Space Marine une fois éclairci. Cette étape consiste à peindre toutes les parties métalliques en lead belcher ou en gunmetal comme dans mon cas, qui est l'équivalence de chez Army Painter, que j'ai tendance à préférer parce que du fait de son conditionnement, les pigments ont moins tendance à s'agglutiner au fond et à former des pâtés. Et en plus, je trouve que cette peinture est plus couvrante que le lead belcher. Donc on va peindre tout ce qui est bolter, boucle de ceinture, les jointures au niveau des bras et des jambes, tous les câbles apparents, les bouches d'aération du pactage dorsal, etc.
Et une fois que nous avons appliqué le métal, on passe à un ancrage de Nuln Oil, donc qui est une encre pratiquement noire en fait, sur les parties métalliques. Alors vous n'êtes pas obligé de le passer sur toutes les parties, vous pouvez choisir d'éviter certaines arêtes de manière à garder la brillance du métal. Moi en ce qui me concerne, je vais en passer pratiquement partout, et donc ça va nous donner un métal bien plus réaliste avec plus de contraste. Et voici le rendu que devrait avoir votre métal une fois la Nuln Oil passée. Pour les ossements et les parchemins, on commence par passer un aplat de Shapti-Bone ou de Skeleton Bone sur les parties adéquates de l'armure. Puis, on applique un Lavis Degrax Earthshade qui est une encre plutôt marron tirant légèrement vers le rouge sur toutes les parties préalablement traitées en Shapti-Bone. Puis, restaurez votre Shapti-Bone de manière à obtenir une teinte moins terne. Ne peignez que les parties surélevées. Il est temps d'en finir avec les ossements. Pour terminer le rendu usé des os, peignez les arêtes et les parties les plus exposées à la lumière en blanc pur. Voici à quoi devrait ressembler votre figurine. Il nous faut maintenant créer un dégradé de manière à peindre les flammes. Mais tout d'abord, je dois vous mettre en garde contre les flammes inversées. Comme on peut le voir sur cette image, à la base et là où la chaleur est la plus forte, la couleur est plus claire. On va donc commencer par peindre en Evilstone Scarlet toutes les flammes, mais aussi les cachets de cire des sceaux de pureté et les oculaires. On passe un peu de Nuln Oil uniquement sur les cachets de cire des sceaux de pureté et au creux des oculaires. Avec du lava orange ou n'importe quelle équivalence, on passe sur la base des flammes en évitant les pointes pour conserver le dégradé. On éclaircit également l'oculaire.
Enfin, avec du Flash Git Yellow, on effectue les derniers éclaircissements de manière à créer un beau dégradé. Je place une pointe de blanc dans le creux de l'œil, de manière à simuler un reflet. Et j'éclaircis une dernière fois l'oculaire avec du Flash Git Yellow. On en arrive maintenant aux finitions. Peignez tout d'abord la ceinture en Mountford Brown. Pour les grenades, commencez par un appât de Goblin Green. Et pour finir, passez un lavis de Nuln Oil non seulement sur les grenades, mais aussi sur la ceinture. Voici quelques photos de la figurine terminée. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura aidé et appris quelques techniques. N'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook, un lien est dans la description. Vous pourrez ainsi suivre mes différentes activités et être informé de la date du prochain tutoriel. D'ici là, bonne peinture!